Bonjour à tous, ici Mdol et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du dernier film d'Alexandre Aja, Oxygène, sorti mercredi sur Netflix. Alors avant de commencer, je vous garantis cette vidéo sans spoiler, vous pouvez la regarder jusqu'au bout et ensuite voir le film, il n'y a aucun souci. Alors dans un premier temps, je voulais d'abord remercier les premiers abonnés de la chaîne. Il y a eu un peu plus de commentaires que d'habitude sur la rétrospective Tarantino, des commentaires très sympathiques, donc je vous en remercie énormément. On m'a fait un petit commentaire sur la prise de son et ça va y remédier très prochainement. C'est vrai que là pour l'instant le son sort directement de mon appareil donc c'est pas forcément optimal. Mais j'ai investi dans un micro qui devrait arriver prochainement donc à ce niveau-là ça sera réglé assez rapidement. Donc merci des conseils et merci pour le soutien tout simplement. Pour les prochaines vidéos de la chaîne, donc il y aura forcément une rétrospective David Fincher. Donc j'ai revu tous ces films. Ça devrait sortir d'ici une quinzaine de jours je pense. Il y aura également tout un cycle sur le livre Movieland de David Honora, qui nous initie à des parcours cinéphiles, que je vais détailler en fait en plusieurs vidéos. Et puis il y aura un Focus On également sur mon film préféré. Mais pour l'instant, suspense, je ne vous dévoile pas quel est mon film préféré. Bref, donc là on n'est pas sur du Focus On, on est plus sur de la critique pure, sur du ressenti. Focus On, on est vraiment sur l'analyse des thématiques du film. Là, je suis plutôt sur du ressenti, sur un film que j'ai vu récemment. Je commence avec Oxygène, mais j'ai vraiment hâte de faire les sorties salles, puisque les cinémas rouvrent la semaine prochaine, et donc il y aura de plus en plus de petits vlogs comme ça concernant les sorties directement en salle. Bref, introduction terminée, on va donc s'attaquer à mon avis sur Oxygène d'Alexandre Aja. Alors, c'est un film qui me tentait pas forcément, hein, parce que, on va pas se mentir, les productions Netflix comme ça, qui ont une campagne publicitaire comme ça assez violente, hein, on avait carrément du matraquage marketing pour moi. Donc souvent, je suis pas tenté par ces films-là, parce que souvent, c'est quand même pas dingue. Mais c'était réalisé par Alexandre Aja, qui est un réalisateur de films de genre français que j'aime beaucoup. J'ai aimé quasiment tout ce que j'ai vu de lui. Il y en a que j'ai pas vu. Mais par exemple, j'adore. Mon film préféré de lui, c'est le remake de La Colline à des yeux, que je trouve vraiment parfait, meilleur que l'original. J'adore également Haute Tension avec les Îles-de-France, que je trouve vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé Mirrors également. Et même le dernier en date, Kroll, qui avait été plutôt critiqué, bah moi je l'ai trouvé plutôt bon. Enfin, en tout cas, plutôt divertissant, même si c'était pas son meilleur. Donc j'ai quand même un certain intérêt pour ce réalisateur. Alors de quoi ça parle, Oxygène, si vous ne le savez pas. Donc c'est le personnage de Mélanie Laurent qui se réveille dans une capsule cryogénique et elle ne peut pas sortir et il lui reste plus que 1h30 je crois, avant qu'elle n'ait plus d'oxygène. Alors c'est clair que c'est un postulat de départ qui est vachement intéressant. Ça interpelle, c'est sûr, parce que on se dit que ça va jouer sur la claustrophobie. J'aime quand les cinéastes travaillent comme ça dans les petits espaces, parce que progressivement dans le récit, on ne peut pas s'empêcher de ressentir cet étau qui se resserre. Or, ben voilà, je le dis, je trouve que Alexandre Aja est passé totalement à côté de son sujet. Je m'explique, je trouvais totalement roue libre sur l'aspect claustro, tout simplement parce que pour moi, il y a trop d'interactions avec le monde extérieur. On a ces espèces de flashbacks un peu ridicules, de souvenirs. Enfin, elle est toujours en interaction avec cette espèce de tablette géante là. Enfin, il faudrait penser quand on filme comme ça dans des petites boîtes comme ça, à arrêter d'essayer d'interagir avec le monde extérieur. Elle est constamment en interaction. Euh, le fait de la voir comme ça en mouvement constamment, bah, ça ne nous fait pas ressentir vraiment cet effet d'isolement, je trouve. On a cette omniprésence de l'intelligence artificielle, hein, qui n'arrête pas de nous parler. Au final, elle est vachement divertie pour quelqu'un qui est enfermé dans une boîte, hein. Alexandre Aja n'a pas réussi, pour moi, à nous rendre cet espace vraiment angoissant. Il passe totalement à côté du sujet en essayant de nous apporter comme ça des petits ressorts scénaristiques, des petits événements, mais assez banals en fait, hein. Et donc on oublie totalement au final le sujet sensible du film, c'est-à-dire ben, quelles seraient les réactions d'un être humain dans un espace aussi clos, aussi enfermé. À la limite, hein, je vais me le dire, je trouvais même que le travail sur l'espace dans Crawl était plus intéressant. Là, je ressentais vraiment cet effet d'enfermement avec le crocodile. Là, ici, je trouve qu'Alexandre Aja s'embarque dans des petits ressorts scénaristiques assez peu intéressants et oublie totalement son sujet de base qui est la claustrophobie.
Alors après, je suis un peu sévère, hein, il y a quand même deux trois plans sympas. Alexandra Aja c'est tout de même filmé. Je pense à ce moment où elle appelle la mère et que là, il y a justement ce zoom arrière qui se termine en plan fixe sur elle dans une boîte, dans un espace beaucoup plus grand. Là, je trouve ça sympa, hein. Je trouve que là, le fait de sortir de la caméra de la boîte, là, c'était justifié. Et il y a un moment au milieu du film, il y a cette espèce de moment de révélation, hein, je vais pas révéler, mais ceux qui l'ont vu savent, où la caméra tourne constamment sur elle-même. Et donc en fait, on voit vraiment que la caméra a très peu de place pour bouger dans cette boîte. Et donc on se rend vraiment compte là, à ce moment-là, que cet espace est vraiment clos et donc difficilement, et dont on ne peut pas sortir, pardon. Et je suis un peu déçu également de ne pas avoir beaucoup, de ne pas ressentir beaucoup cet effet de manque d'oxygène. Je m'explique, c'est clair que bon, il y a une ou deux hallucinations comme ça, mais on aurait pu tourner plus de séquences vachement hallucinatoires. Enfin, c'est pas assez créatif à ce niveau-là. Limite, hein, on voit le pourcentage du manque d'oxygène descendre au fur et à mesure, mais en fait, ça n'a aucun effet véritablement sur Mélanie Laurent. C'est équivalent limite au pourcentage de la batterie de téléphone qui descend. C'est vachement décevant parce que le cerveau qui manque d'oxygène, ça peut amener vraiment des séquences hallucinatoires qui auraient pu être qui auraient pu amener de grandes idées de cinéma justement. Et il y a tout de même un travail qui est assez sympa sur la lumière, j'ai trouvé. La photographie, cette idée de cette photographie qui s'assombrit comme ça au fur et à mesure du récit. En plus, ça se justifie dans le scénario, hein, mais c'est clair que plus le temps passe, plus le temps diminue, plus on se rapproche de la mort et plus la lumière s'assombrit. Donc ça, je trouvais que c'était une idée plutôt sympa. C'est assez et puis c'est justifié. Bon, après le travail sur la lumière, je suis désolé, mais dans les dernières minutes, ça se transforme quand même pas mal en fond d'écran Windows. Et c'est vachement décevant. J'ai quand même bien aimé quelques interventions de l'intelligence artificielle, même si on l'entend beaucoup trop, qui amènent quelques petites touches d'humour noir. J'ai noté, hein, quand on parle à un moment de procédure d'euthanasie charitable, moi ça me fait rire, ou quand elle casse le bras qui veut lui mettre une seringue, et qu'on lui dit, bah attention, tu risques 10 ans d'emprisonnement, alors qu'elle est à quelques minutes de mourir. Enfin, j'ai trouvé ça assez drôle. Donc en tête de casting, on a également Mélanie Laurent. Et Mélanie Laurent, j'ai pas du tout aimé son acting dans ce film. J'ai détesté le ton qu'elle avait, en fait, qu'elle prenait dans son personnage. Parce qu'elle a un ton un peu excédé, un peu limite dans l'ironie, alors que. Enfin, je trouve que ça m'a carrément fait sortir du film, en fait. Elle a des petits haussements de sourcils quand l'intelligence artificielle lui annonce une mauvaise nouvelle. Elle est un peu hautaine. Je trouve ça inadéquat par rapport à la situation. Limite, j'avais l'impression de voir Marina Foïs quand elle s'est jouée un peu cette personne-là hautaine, un peu en retrait de tout. Enfin, moi, ça m'a complètement fait sortir du film, je vous le dis. Et puis surtout, là où Alexandre Aja m'a achevé, c'est clairement dans les 20 dernières minutes, hein, toujours sans spoiler, mais les facilités de réalisation, Alexandre Aja nous a clairement habitués à mieux. À un quart d'heure de la fin, on a un juste à temps, vraiment à la dernière seconde, un juste à temps comme ça. Enfin, moi, ça m'a achevé. C'est clair que là, je me suis dit, bon, voilà, c'est bon, je suis complètement sorti du film. Et voilà, c'est pas du tout le genre de cinéma que j'aime voir. Et en plus, on nous le rabâche 10 minutes après, même ficelle, qu'on a vu et archi-vu. Enfin, c'est trop simple. Je suis déçu vraiment qu'Alexandre Aja, qui est un cinéaste avec beaucoup d'idées, tombe dans ce genre de facilité. Ça m'a complètement achevé, hein. Ces 20 dernières minutes, je me suis dit, bon, bah là, c'est. J'étais plutôt moyen jusque-là, mais là, les 20 dernières minutes, ça m'a dit, bon, je trouve ça en final, je trouve ça quand même vachement décevant et même plutôt mauvais, pour ainsi dire. Donc voilà ce que je peux dire sur ce film d'Alexandre Aja. Il m'a déçu, hein, c'est clair. Au final, j'ai plus l'impression d'avoir vu une production Netflix pardon, classique plutôt qu'un énième film d'Alexandre Aja. Vous savez, ces productions Netflix où l'idée de départ sert à faire des belles affiches, mais au final, on n'a pas un grand film derrière, hein. Je sais pas si vous vous rappelez de Bird Box avec Sandra Bullock, mais c'était vraiment pas terrible. C'est décevant, c'est facile, c'est même un peu prétentieux, hein, le fait de tout miser comme ça sur cette idée de départ. J'ai quand même l'impression que Netflix est devenu un peu la plateforme où les grands réalisateurs, en tout cas les réalisateurs talentueux, viennent faire leurs plus mauvais films, hein. Je vous spoil pas, mais Manque, c'est le Fincher que j'aime le moins. Okja, c'est le Bong Joon-ho que j'aime le moins. Alexandre Aja, là, il m'a déçu avec son Oxygène. Bref,
Je crois que les productions Netflix, je vais regarder 2 fois maintenant avant de les regarder, hein. Ça c'est clair et net. Bon, j'attends maintenant qu'Alexandre Aja se relève, hein, qu'il nous refasse quelque chose d'ambitieux, parce que vraiment un film qui est loin d'être à la hauteur de ce qu'il sait faire. Je le préfère dans des choses beaucoup plus organiques, beaucoup plus malsaines, et surtout avec une gestion de l'espace-temps bien meilleure que ça. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Oxygène. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne surtout. On se retrouve très bientôt, hein, peut-être la semaine prochaine, pour une critique d'un film sorti en salle, hein, qui sait, on croise les doigts. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et on se dit à très vite. Ciao.